lundi. Alors, ma fille à l'époque, elle avait 12 ans, aujourd'hui elle a 14 ans. Et elle avait 10 ans. Le lundi, c'était pendant les vacances. Elle a vu vers 10 h, il n'y avait pas de petit déjeuner. Vers 11 h, il n'y avait pas de petit déjeuner. Et puis elle est venue nous voir. Elle a dit, papa, aujourd'hui on déjeune, il n'y a pas de petit déjeuner. Et puis moi je lui ai dit, mais tu ne sais pas qu'on gêne. Hier tu étais à l'église, non? Tu ne sais pas qu'on gêne. Il a dit, ah non, moi je ne vais pas gêner, mais je vais déjeuner. Alors, ça m'a fait rire, mais d'une part, ça réjouit mon cœur. Ça réjouit mon cœur. Comment j'ai compris que, je me suis dit que ma fille maintenant elle commence à comprendre la différence entre gêner et déjeuner. À 10 ans déjà, ça réjouit mon cœur. Je dis que la façon qu'elle a réagi, je vois qu'elle commence à avoir la maturité. Alors, cela veut dire qu'un bébé spirituel va réagir négativement s'il y a des problèmes. C'est-à-dire que toi qui es chrétien, cherche-toi à grandir. Comment tu peux grandir? Comment tu peux grandir? Il faut que tu te nourrisses d'abord de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne te contente pas de te nourrir la parole de Dieu seulement à l'église. Chez toi à la maison, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme. C'est ça qui va te faire grandir. Le premier point, c'est qu'il faut la parole. Il ne faut pas seulement venir à l'église, tu ouvres ta Bible seulement à l'église. Après l'église, tu fermes ta Bible et tu vas l'ouvrir encore dimanche prochain. Non. Quelqu'un qui veut grandir, il doit lire la parole de Dieu personnellement chez lui. Aussi, il faut aimer aussi la parole de Dieu à l'église aussi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non pas ce qu'on lit, mais ce qu'on entend. C'est-à-dire pour entendre, il faut venir là où on prêche la parole. Amen. Là où on prêche la parole. Combien de gens qui disent que moi aujourd'hui je ne vais pas à l'église, de toute façon, j'ai lu déjà ma Bible, j'ai compris, c'est bon. Non, c'est différent. Ce que tu lis, c'est autre chose. Ce que tu vas entendre, c'est autre chose. Parce que la Bible dit que les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église. C'est à l'église que tu dois recevoir des révélations. Alors mon frère, il faut aimer la vie de l'église. Quelqu'un qui veut grandir, il ne va pas rester à la maison. Quand il sait qu'aujourd'hui c'est l'église, le jour de l'église, il doit se lever pour aller à l'église. Parce que la Bible dit que la liste elle est longue. C'est-à-dire, je ne vais pas tout citer, mais je vais citer quelques points. Et aussi, la vie de prière personnelle. La vie de prière personnelle, c'est important. C'est ça qui fait voir aussi que cet enfant, il est en train de grandir. Ne te contente pas seulement de venir prier à l'église. Oui, c'est bien de venir prier à l'église dans l'ensemble. Ça, c'est bien. Il ne faut pas abandonner ça. Mais toi-même, personnellement, il faut que tu aies une relation personnelle avec Dieu. Quand tu as une relation personnelle avec Dieu, Dieu va te révéler les choses. Et c'est ça qui va te faire grandir aussi. Alors, je vais aller un peu vite. Troisième point pour grandir, il faut, vous savez, l'enfant à la maison. Les parents vont voir comment l'enfant, s'il a grandi, il commence à avoir la maturité, sa façon de réagir à la maison. C'est-à-dire, il travaille à la maison. Si c'est une fille, la vaisselle. Quand l'enfant commence déjà à faire la vaisselle, à faire des pâtes, on voit déjà que l'enfant commence à grandir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut trouver un service à l'église. Si tu veux grandir, ne sois pas spectateur. Mais il faut que tu sois acteur. Il faut que chaque église a son organigramme. Mais dans chaque église, il y a des services à faire. Peut-être que tu nettoies la salle. Peut-être que tu viens pour jouer la batterie. Peut-être que tu viens pour chanter. Peut-être pour l'accueil. Dans chaque église, il y a des services à faire. Mon frère, si tu veux grandir, trouve-toi un service dans l'église. Quand tu travailles à l'église, Dieu t'accorde déjà une grâce spéciale. Et cette grâce, qu'est-ce que ça va t'apporter? La crainte de Dieu. Amen. Tu vas dire déjà que, moi qui sers Dieu, je ne peux plus faire ça. Ça deviendra automatique. Ça deviendra automatique que, moi qui chante dans la louange, et je dois faire encore ce truc. Non. Puisque tu t'es engagé dans l'œuvre de Dieu, Dieu t'a accordé une grâce, et cette grâce t'a apporté la crainte de Dieu. Et par là, tu vas
voir que tu vas grandir. Et il y a aussi un autre moyen pour grandir. Parle de ton père à d'autres. C'est-à-dire, parle de ton église à d'autres. C'est-à-dire que quand tu vois les gens, tu leur parles que moi je prie. Ça dit ton témoignage personnel que non, moi je prie. Je ne suis plus quelqu'un du monde. Mais moi, le dimanche, je vais à l'église. Il y en a d'autres qui ont honte de dire qu'est-ce que tu as fait le dimanche? Oh, j'étais à la maison. J'ai regardé la télé, tout ça. Et pourtant, il était à l'église. Hein. Il a honte de dire que j'étais à l'église. Il y en a. Et il y a aussi un autre moyen pour grandir aussi, un point pour grandir aussi. Il ne faut pas avoir honte de lire ta Bible devant les gens. Parce qu'il y en a d'autres qui ont honte de lire la Bible. Pour tenir la Bible devant le monde, devant les gens, même devant tes collègues de travail. Il y a même certains qui ont honte. Mais quelqu'un qui a déjà grandi ne va pas avoir honte, car c'est la nourriture. Nous voyons dans le métro, il y a des gens qui mangent leur sandwich. Ils n'ont pas honte. Il y en a d'autres qui achètent un croissant, dans le métro, ils mangent, ils se promènent, ils mangent en marchant. Ils n'ont pas honte. Mais comment nous, les chrétiens, nous avons honte de tenir notre Bible dans le métro, même si dans le métro, dans le bus, tu ouvres ta parole, tu lis la parole de Dieu. Et Dieu va t'inspirer. N'ayez honte de personne. N'ayez pas honte de l'évangile. Il faut témoigner que je suis un chrétien. Alors, il y a encore un autre caractère pour faire grandir. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais enfant, je marchais comme un enfant. Je vivais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu mature, adulte, j'ai fait disparaître de tout ce qui est de l'enfant. Cela veut dire que l'apôtre Paul, il voulait dire spirituellement, lorsque j'étais païen, je vivais comme un païen. Je marchais comme un païen. J'agissais comme un païen. Mais dès que je suis devenu chrétien, je fais disparaître tout ce qui est de mondain. Voilà, il y a aussi des critères pour que tu vois que tu as grandi. Il faut te débarrasser de tout ce qui est mondain. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Avant, tu écoutais des haïkos, de vivre la musique, je ne sais pas quoi. Parce que tu ne connaissais pas Dieu. Moi, je dirais que c'est normal parce que tu étais dans l'ignorance. Mais maintenant, comme tu as la connaissance, il faut te débarrasser de tout ça. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger Matou Samir avec Papa Wemba. Il ne faut pas mélanger Patrice avec Kofi Olomide. Non. Mais non. Il faut faire la part des choses. Tu vois que ça, c'est pour la gloire de Dieu, j'accède. Ça, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, j'exclus. Et c'est ça qui va te faire grandir. Et si tu grandis, ton Père est dans la joie. Amen. Il y a aussi notre critère aussi, ta façon de parler devant les gens. Devant les gens, il faut que les gens voient que tu as changé. Tu as changé. Que, mais cet homme-là, il était comme... Il ne parlait pas comme ça. Mais comment ça se fait qu'il a changé son comportement? Il a changé sa façon de réagir. Parce que tu es devenu chrétien. Il y a d'autres endroits où tu ne peux plus aller. Un chrétien doit choisir là où il va aller. C'est pour ça que la Bible dit que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. C'est-à-dire que tu dois savoir que ça édifie ma foi, ça édifie mon âme, j'accède. Ça n'édifie pas. Amen. Laisse de côté. Amen. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas avoir une double vie. Soit tu as la vie chrétienne, soit tu ne l'es pas. Tu t'engages. Et il y a un autre critère pour conclure cet enfant qui grandit. Parce qu'avant, je pense, nous tous qui sommes là, nous sommes nés pécheurs. Personne n'est né chrétien. Nous sommes devenus chrétiens. Alors, nous tous qui étions dans le monde, je pense qu'on avait dépensé de l'argent pour des choses inutiles. La bière, les concerts, les hôtels, les femmes, je ne sais pas quoi. On a dépensé l'argent parce que nous étions des ignorants. Mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous devons dépenser notre argent aussi pour la gloire de Dieu. Amen. Cela veut dire que nous devons investir dans le royaume de Dieu. Avec tout l'argent.
C'est pour ça que la Bible réclame la dîme. Enfin, la Bible, Dieu réclame la dîme. Vous savez, quand on est païen pour donner la dîme, si un païen, il y avait j'avais écouté ce témoignage-là moi-même. C'est quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait un païen. Il n'était pas chrétien. Lorsqu'il a touché son salaire, il a dit que j'enlève 1/10, je vais donner à l'église. Les frères chrétiens qui étaient là, ça lui a dépassé. Il a dit, un païen, quelqu'un qui ne prie pas, il donne la dîme. Et moi qui prie, je ne donne pas. Mais ça c'est Dieu qui me parle. Ça c'est Dieu qui me parle. À partir de ce jour-là, ce frère s'est engagé à donner sa dîme. Il s'est engagé à donner sa dîme à Dieu. Parce qu'un chrétien, quand il donne, il sait qu'il donne à Dieu. Il ne donne pas à l'homme, mais il donne à Dieu. Mais quand un païen donne, il sait que ce sont les hommes qui vont utiliser. Il sait déjà que j'ai donné aux hommes, ils vont manger, ils vont utiliser. J'ai donné. Mais un chrétien, quand il donne, il sait dans son esprit que j'ai donné à Dieu. Et c'est Dieu qui est ton rémunérateur. Alors, la liste elle est longue. Et puis, la Bible pour un critère aussi pour voir que la personne a grandi, c'est le dernier verset que j'ai lu dans Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà aussi un critère pour tu vois que tu as grandi spirituellement. Tu arrives à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. L'apôtre Paul, il a dit, lorsqu'il était païen, il mélangeait tout. Le bien et le mal, il mélangeait tout. Mais lorsqu'il est devenu chrétien, il a su différencier que ça c'est bien, ça c'est mal. Et il sait que le mal attire les conséquences, mais le bien attire les bénédictions. Alors l'apôtre Paul, il a choisi le bien. Mon frère, ma soeur, lorsque tu ne priais pas, tu agissais comme un païen, comme un mondain. Mais comme tu es chrétien, tu viens à l'église, il faut que les gens remarquent qu'il y a quelque chose en toi qui a changé. Amen. Il y a quelque chose en toi qui a changé. Parce que tu as rencontré Dieu. Vous savez, Jacob, lorsqu'il a lutté avec Dieu, toute la nuit, et puis, lorsque le matin arrivait, l'ange lui a dit, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Jacob dit, non, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Et l'ange lui a frappé là, dans l'ange. Et puis l'ange est parti. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? Jacob commençait à boiter. Jacob commençait à boiter. Tout le monde remarquait que Jacob boitait. Cela veut dire que quand tu changes de camp, tout le monde doit le remarquer. Que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui qui va commencer à t'enseigner. Et c'est lui aussi qui va te convaincre du péché. Vous savez, il y a certains péchés qu'on faisait lorsqu'on était encore païen. Quand tu fais ce péché, tu te sens à l'aise. Mais en étant devenu chrétien, quand tu le fais, le Saint-Esprit ne faut pas te laisser tranquille. Pour un vrai chrétien, si tu pêches, le Saint-Esprit ne va pas te laisser tranquille. Il va te tourmenter pour que tu t'humilies, tu te prosternes, tu confesses ton péché, tu demandes pardon et tu recommences ton chemin.